voit quand tu pleures, Dieu voit quand tu les cherches. Et quand tu les cherches, tu les trouves. Amen. Je disais, quand tu cherches Dieu, tu dois les trouver. Amen. Bien aimé, j'ai déjà lu toute la Bible, moi. Toute la Bible, de Genèse à Apocalypse. Je n'ai pas vu quelque part où quelqu'un cherchait Dieu de tout son cœur et il ne l'a pas vu. Je n'ai pas vu. Peut-être les gens qui l'ont cherché, mais pas de tout leur cœur, ils ne l'ont pas vu. Mais si tu cherches Dieu de tout ton cœur, maman, si tu te lèves, toi et ta famille, pour chercher Dieu, pas le Dieu de la maison de tes parents, mais le Dieu qui a créé les cieux et la terre, Yahweh, Elohim, Adonai, El Shaddai, El Sabaoth, El Nissi, Jéhovah Jireh, El Tchidekenu, Jéhovah Shammah. Si tu les cherches de tout ton cœur, je te dis, tu les trouveras. Amen. Parce que la Bible dit, cherchez l'Éternel et vous les trouverez. Si vous les cherchez de tout votre cœur, vous m'invoquerez et vous partirez. Vous m'invoquerez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, bien aimé, Dieu a besoin que tu le cherches. Tu le chercheras comment? Dans les prières, dans les jeûnes. L'homme n'est pas bien aimé comme un animal. L'homme n'est pas fait bien aimé juste pour manger du matin au soir. L'homme dans sa vie, à un moment donné, il faut qu'il s'arrête. Il faut qu'il réfléchisse. Il faut qu'il considère sa vie. Il faut qu'il regarde. Qu'est-ce que j'ai déjà fait? Il faut que tu fasses le bilan de ta vie, maman. Papa, est-ce que c'est ça que tu veux vivre? Est-ce que c'est ça que tu veux pour tes enfants? Parce qu'il y a des gens qui ne comprennent rien. Il y a des gens bien aimés, la situation ne change pas, mais il ne fait rien. Ta vie ne marche pas, mais tu ne bouges pas. Tes enfants, regarde quelle vie ils ont. Regarde quel avenir tu as. On a parlé d'héritage. Quel héritage tu vas laisser pour tes enfants? À part le spirituel, matériel, financier, qu'est-ce que tu vas laisser? Rien. Et ça te fait rien. Tout normal. Normal. Si tu ne te lèves pas, Dieu ne se lèvera pas. Dis Amen. Amen. Parce que j'ai déjà prêché ici beaucoup de choses. Il y a des choses que l'homme doit faire, mais d'autres c'est Dieu. Pardon. Il y a des choses que Dieu doit faire, mais il y a beaucoup de choses que l'homme doit faire. Parce que Dieu ne viendra pas faire ce que toi tu peux faire. J'aimerais qu'on répète cette phrase. Dieu ne viendra pas faire. Allons-y. Ce que moi je peux faire. Ce que moi je peux faire. Par exemple, Dieu ne viendra jamais balayer ta maison. Quand tu as le matin là, tu as pris ton petit déj, ton gobelet là, c'est pas Dieu qui va les nettoyer. Donc si tu ne les nettoies pas, laissez un peu vos verres là. Faites une expérience aujourd'hui. Dis bon, Dieu vient descendre et lave-moi les verres, laisse là une semaine. Si tu viens après une semaine, Dieu l'a lavé, viens, je prends les micros, je dépose, je suis plus pasteur. Je vous le dis, il ne le fera pas. Dieu ne va jamais prendre ton CV et il va chercher du travail. Il ne le fera jamais. Dieu ne va jamais prendre ton cahier et il commence à étudier à ta place. Dieu ne viendra jamais, bien aimé, dans ta maison pour te fermer la bouche qui n'insulte plus ton mari. Donc il y a des choses que toi-même tu dois faire. Et Dieu fera quoi? Il va te donner l'onction pour que tu réussisses dans ce que tu fais. Amen. Il va t'accompagner dans ton projet. Il va t'accompagner dans ton travail. Mais toi d'abord tu dois commencer. Mais il y a certaines situations, écoutez-moi. Il y a certaines situations, bien-aimées. La prière seule ne suffit pas. Tu peux prier comme tu veux, la situation restera comme elle est. Il faut que tu ajoutes les jeûnes. Acclame le Seigneur. Amen. Je vous ai prêché le dimanche. Il y a un jeune homme qui tombait dans le feu.
qui tombait dans l'eau, qui avait un esprit qui les tourmentait, l'esprit de lunatisme. Cet esprit-là qui faisait que quand la lune s'élevait, ces garçons commençaient à avoir des troubles mentaux. Et ces jours-là, ces apôtres, Samuel l'amène chez Jésus. Et Jésus-Christ, dès qu'il voit l'enfant, il dit, démon sort. Au même instant, l'enfant était totalement libéré, délivré de ces démons. Après, les apôtres sont passés derrière. Ils ont dit, mais Seigneur, mais nous aussi on a prié pour ces garçons pendant longtemps, mais pourquoi ils n'étaient pas guéris? Jésus a donné une réponse. Il a dit, certaines espèces, certaines sortes de démons ne sortent que par la prière et le jeûne. Il n'a pas dit seulement la prière, il a ajouté le jeûne. Bien aimé, un chrétien qui ne jeûne pas sera un chrétien normal. Mais un chrétien qui jeûne sera spécial. Dis Amen. Il y a une différence. Donc le chrétien qui ne jeûne pas, il sera normal, il va vivre la vie comme tout le monde. Mais il y a certaines choses dans sa vie qui ne vont jamais les quitter. Il y a certaines affections de la chair qui seront toujours avec lui. Vous allez voir le chrétien, il a fait 20 ans dans le Seigneur, mais il est toujours poussé par l'alcool. Il est toujours derrière les filles. Il est toujours dans les choses du monde, mais il vient à l'église. Mais les chrétiens qui prennent des temps de jeûne, ces choses-là tombent. Ces passions de la chair-là, ça le quitte. Vous me suivez? Amen. Le combat des grands combats tombe. Il prend la victoire sur des situations compliquées dans sa maison. Parce que les jeunes bien-aimés, c'est l'hypercute, c'est le coup fatal qu'on donne à l'ennemi. Alors ce matin, on va parler du jeûne. Le thème de mon message, le jeûne amène la confusion dans le camp de nos ennemis. Acclame le Seigneur. Le jeûne amène la confusion dans le camp de nos ennemis. Esther chapitre 3, 8 à 11. Et me suivez très bien, calmement. Je ne vais pas beaucoup bouger, beaucoup sauter. J'ai trop sauté déjà. Calmement. Mais que la parole de Dieu entre dans ton cœur. Et que tu la pratiques sur tout ça. Esther 3, 8 à 11. Esther 4, 16 à 17. Aujourd'hui, on va lire tous ensemble. Tous. On va aller tous. Donc, prenez déjà vos Bibles, ouvrez. Que chacun prenne déjà sa Bible. Celui qui n'a pas de Bible, voyez maman Nick après la prière. Elle va vous dire comment on peut acheter une Bible. Esther 5, 2 à 3. Esther 7, 6 à 10. Je reprends. Esther 3, c'est au tableau. 8 à 11. Esther 4, 16 à 17. Esther 5, 2 à 3. Esther 7, 6 à 10. Nous allons prendre tous nos Bibles. Esther 3, j'aimerais que tout le monde participe ce matin. Esther 3, 8 à 11, on se tient debout par respect à la parole du Seigneur. Esther 3. Esther, c'est après le livre de Néhémie. C'est pas trop loin avec le début. Un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples, et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon, qu'on écrive l'ordre de le faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires, pour qu'on les porte dans le trésor du roi. Le roi ôta son anneau de la main et le remit à Aman, fils d'Amedata, l'Agagite, ennemi des Juifs. Et le roi dit à Aman, l'argent t'est donné, et ce peuple aussi. Fais ce que tu voudras. Parole du Seigneur. On va jusqu'au chapitre qui suit. Chapitre 4, 16 à 17.
Vous êtes déjà là? 1, 2, 3. Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. On va juste au chapitre qui suit, chapitre 5, juste au début. Vous y êtes? 1, 2, 3. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux, et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, quand tu es reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te serait donnée. Acclame la parole du Seigneur. Maintenant, on va aller au dernier chapitre. Nous sommes au chapitre 7. Chapitre 7, 6 à 10. On va lire au nom de Jésus. Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Aman fut saisi de terreur en présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, se leva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Aman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther, car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine, chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Et Abor-Arbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici, le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, est dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée. Et la colère du roi s'apaisa. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Le bois qu'il avait préparé pour pendre Mardochée a servi pour sa propre pendaison. Acclame le Seigneur. Amen. Le bois que ton... Vous pouvez vous asseoir. Le bois que ton ennemi a préparé, le piège qu'il a préparé, les cercueils qu'il a préparé, bien aimé, les poisons qu'il a préparé, c'est lui-même qui va les boire. Ces pièges, c'est lui-même qui va entrer. J'aimerais te dire ce matin, quels que soient les pièges, quels que soient ceux qu'on a préparés contre toi, maman ne pleure pas, entre en jeûne. Tu vas sortir et tu vas écouter les nouvelles. La personne qui voulait à ta mort, bien aimé, elle va entrer dans son propre cercueil. Quand Hérode a voulu tuer Jésus, bien aimé, Joseph a pris Jésus et il est parti avec l'enfant en Égypte. Et là, quand ils étaient en Égypte, ils ont appris la nouvelle que celui qui voulait la vie de l'enfant est mort. Hérode est mort. Vous pouvez retourner. Maman, écoute ce matin. Le jeûne amène la confusion dans le camp de tes ennemis. Amen. Ce côté, vous n'avez pas dit Amen. Qu'est-ce qui se passe? Je répète pour vous. Le jeûne amène la confusion dans le camp de vos ennemis. Amen. Maman José soit béni. Alléluia. Amen. Il y a toujours des gens qui chercheront de toutes les manières à te détruire. Qu'est-ce que ce peuple a fait pour qu'on cherche à les tuer? Qu'est-ce que les Juifs avaient fait? Rien. Mais le problème, parce que la façon de vivre, les comportements de ces Juifs, leur manière de faire était différente
de la vie des autres personnes. Mais parce qu'aujourd'hui tu manges bien, il y a des gens qui peuvent devenir jaloux de toi. Parce que tu t'habilles bien, il y a des gens qui peuvent être jaloux de toi. Vous savez, il y a des gens qui ont des habits de bonne qualité, plus chers que les tiens, mais ils ne les mettent pas. Alléluia. Ils ne les mettent pas. Mais toi qui as des habits peut-être moins, mais tu aimes bien t'habiller, les gens deviennent jaloux. Mais il a même des habits plus chers que toi. Pour rien. Est-ce que bien aimé, si moi je m'habille bien, ça te fait mal en quoi? Dis-moi. Pourquoi la sorcellerie n'a pas de honte? Je ne comprends pas. Quelqu'un va haïr une autre personne parce qu'il mange bien. Lui, pourquoi il mange toujours la viande? Mais est-ce que c'est un problème? Bien aimé, chacun est libre de vivre comme il veut. Si ça ne détruit pas ou ça ne nuit pas les autres. Si ce n'est pas contre Dieu. Mais à cause de leur manière de vivre, des Juifs à l'époque, Aman, bien aimé, il a décidé de les détruire. Qui, bien aimé, a décidé de détruire ta vie? Qui a dit que lui ne dormira pas si toi tu n'entres pas dans la terre? Qui est cet homme? Qui est cette femme? Même si tu as fait du mal, Dieu t'a pardonné. Quel est le mal que Dieu ne peut pas pardonner? Pour que lui dise que comme il m'avait ça, il va voir. Bien aimé, dans la vie, on peut connaître le visage d'une personne, mais on ne peut jamais connaître son cœur. Amen. Parce qu'Aman là, qui était premier ministre, il travaillait avec Mardoché au palais, à la cour royale. Parce que Mardoché travaillait là-bas. Mais Aman, comme il voyait à Mardoché quelque chose de différent, bien aimé, vous savez, vous pouvez ne rien avoir. Mais quand vous marchez avec Dieu, les gens te verront différents. Amen. Alléluia. Amen. Les gens verront que tu es différent. Vous pouvez être 10 personnes au travail, mais toi, chrétien, si tu marches avec Dieu, les gens verront en toi, il y a quelque chose qu'ils n'ont pas. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, il ne faut jamais vous minimiser. Vous n'êtes pas comme tout le monde, maman. Un chrétien n'a rien envié aux mondains. Au contraire, c'est eux qui doivent nous envier. Alléluia. Amen. Vous avez quelque chose que les gens cherchent. Vous avez Jésus-Christ de Nazareth. Oui, vous avez le salut de vos âmes. Vous avez la vie éternelle. La chose que d'autres personnes cherchent. Amen. Et moi, j'ai toujours remarqué, quand on est même en groupe, les gens, quand ils me voient, vous sentez que les gens commencent à changer de comportement. Je dis, moi, je n'ai pas l'habitude de parler. Même je reste calme. Mais tu vas voir les gens, ils savent qu'il y a, je ne dois plus faire ce que je faisais. Mais je ne dis rien. Ils savent que ce qu'il faut, moi, je ne ferai pas. Alléluia. Et ça peut t'amener des problèmes. Parce que tu as beaucoup étudié, ça peut t'amener des mamans, ça peut t'amener des problèmes. La famille de l'autre famille là, les enfants ne réussissent pas dans les études. Mais la famille de ta mère pour réussir, vous croyez que les autres sont dans le choix? Même pour ça, ils peuvent vous chercher des problèmes. Qu'est-ce qu'ils croient? Pourquoi seulement dans cette famille-là, les enfants se marient? Pourquoi chez nous, on ne se marie pas? Mais est-ce que c'est vous qui avez refusé qu'ils se marient? Non. Mais pour vos mariages, ça peut vous attirer des ennuis sérieux. Parce que tu as des enfants, ça peut t'amener des problèmes. Qu'est-ce qu'il croit? Parce qu'il a des enfants. Ses enfants sont des princes? Oui, ils sont des princes. Tes enfants sont des princes, n'est-ce pas? Amen. Même s'ils ne sont pas nés chez la reine Elisabeth, mais toi tu es reine. Ton mari est roi. Tes enfants sont des princes. Amen. Des rois, c'est qui? Moi, je n'ai pas besoin que mes enfants naissent en Angleterre. Alléluia. Bien aimé, les gens vont te haïr à cause de ce que tu as. Peut-être qu'ils ont même plus que toi, mais la tienne, comme il y a lui, ça va toujours refléter la gloire de Dieu. Les choses des enfants de Dieu sont toujours spéciales. Parce qu'il y a l'onction de Dieu sur ça. Et des petites choses comme ça peut t'amener des combats dans la vie. Les gens peuvent même aller jusqu'à chercher à te nuire, à te faire du mal, à lever même ton souvenir sur la terre.
Elle va se marier, on va voir. On va voir. Les gens vont s'élever, bien-aimés. Il y a une sœur qui est partie se marier en Afrique, bien-aimée. La famille, la cousine propre avec qui elle a grandi, elle portait les mêmes habits. C'est elle qui a fait la campagne pour combattre ce mariage-là. Elle a pris toute une partie de la famille, ils ne sont pas partis à ce mariage-là. Son amie intime, je vous dis, une cousine de la fille de la petite sœur de sa mère. Elle va dire aux gens pourquoi elle ne m'a pas d'abord moi contacté pour organiser ce mariage. Elle va contacter les hommes. Elle a bien aimé pris toute une partie de la famille, sont pas partis. Regardez. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, vous mangez ensemble parce que vous n'avez rien. Mais quand quelque chose va commencer bien aimé à monter en toi, les gens vont commencer à la voir. C'est là où aussi tes combats commencent. Même si tu manges, mais n'oublie pas, bien aimé, que le combat peut toujours te guetter derrière. C'est comme ça, vous voyez même Néhémie. Il a deux enfants d'Israël. Pendant que vous construisez la muraille, ayez l'épée à la main. Un enfant de Dieu, pendant sa vie, il a toujours l'épée de Dieu à la main. Alléluia. Parce que tu ne sais pas quand l'attaque va se venir. Amen. Tu ne sais pas quand l'ennemi va frapper. Mardochée ne se doutait de rien. Or, derrière son dos, un complot est en train de se monter. Dans ton entreprise, tu ne sais pas ce que les autres amis, quand ils vont prendre le café, ils parlent, disent de toi. Comme toi, tu ne vas pas prendre le café avec eux. Parce que eux, c'est les cafés cigarettes. Vous connaissez un nom, c'est du travail. Café, cigarette. Toi, l'odeur de la cigarette, ça ne te plaît pas. Les cafés, tu peux les prendre même sans cigarette, même dans ton coin. Pourquoi lui ne vient jamais ici? Est-ce que c'est leur problème? Pourquoi lui, chaque fois quand nous on est là, il doit passer? Bien aimé, pour rien. Pour rien, maintenant, ils vont commencer à chercher à monter un coup. Pour aller t'accuser chez les directeurs. Pour rien, je vous dis. Parce que tu ne restes pas là où ils prennent leurs cigarettes. Bien aimé, il faut faire attention. Il y a des gens qui vont amener des faux témoignages sur toi. Ils vont inventer des choses qui sont fausses. Alléluia. Des choses fausses. Bien aimé, moi-même, là, je vous dis des choses qu'on a inventées sur moi. Mais Dieu me justifie toujours. Amen. Parce que ces choses ne sont pas vraies. Alléluia. Dieu est bien aimé. Il nous a donné aujourd'hui les stratégies. Quand les combats augmentent, quand le combat devient dur, bien aimé, la solution c'est entre la chaîne. Quand tu commences les jeunes de la confusion, tu commences dans leur camp. Vous n'avez pas compris. Tu pries, je ne refuse pas. Mais ajoute à ta prière le jeûne. Et quand tu jeûnes, bien aimé, il y a directement le déclenchement de la confusion dans le cas de tes ennemis. Il va impressionner, il va même manipuler les rois. Aman, le premier ministre, il dit, écoute roi, il y a un peuple ici, dans ce royaume, qui ne respecte pas, qui ne te respecte même pas, qui vit, ils ont une autre vie à part. Ce peuple-là, il faut qu'on les détruise. Et je suis même prêt à baisser de l'argent, à verser l'argent. Mais regardez comment ils sont capables, ces gens-là. À verser l'argent dans les trésors de l'État pour que tu puisses faire un décret et qu'on tue tous ces juifs qui sont ici. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui sont prêts, maman, à aller même vendre leur argent pour que toi tu meurs. Il est même prêt à sacrifier même sa fille pour que toi tu ailles sous terre. Il est prêt à faire des choses que tu ne peux pas imaginer pour te détruire. Une sœur ici, elle n'est pas là, mais elle prie avec nous à un moment. Bien aimé, les amis qui l'ont trouvé, c'est en France, elle est venue à 16 ans. Elle a été mariée à un monsieur qui avait de l'argent. Elle a travaillé avec mon épouse. Les amis qui sont venus de leur pays, c'est elle qui les recevait. Mais quand ils voyaient la vie de cette fille de Dieu, une grande villa, une bonne vie, elles ont pris la photo de cette fille, sont partis en vacances au pays, elles sont partis de nos marabouts. Je vous dis, je ne veux pas citer le pays. En Afrique, elles sont parties les deux jusqu'à chez Mabou, détruire la vie de cette fille. Pourquoi seulement elle?
Bien aimé, la fille aujourd'hui dépressive. Mais je vous dis, moi je la connais, je l'ai suivi un moment. Dépressive, donc rien ne va. Et après, il y a une, elles se sont disputées, qui est venue maintenant confesser. Que Dieu sait ce que tu es, c'est nous. Il dit, quoi, vous? Il dit oui. Avec ta faute, on est parti chez les marabouts. Mais elle n'a rien fait. Alléluia. Elle n'a rien fait. Tu ne sais pas, pendant que tu dors, qui est de quoi en train de parler sur toi? Qui est en train de mettre les doigts dans la maison de ta maison? Qui est en train de jurer par tous les démons sur ta vie? Tu ne connais pas. Il ne faut pas bien aimer croire que tout il faut embrasser. Reste bien dans la prière. Prie tous les jours, même si tu ne vois pas encore les dangers. Parce que tu ne sais pas ce qui se fait en cachette. Il a décidé de détruire tous les peuples, de les tuer. Il a décidé de donner son argent. Et le roi aussi, manipulé, il a fait quoi? Il a accepté. Il a donné, il a fait la lédie. Il a fixé une date pour qu'on puisse tuer tous les juifs qui étaient bien aimés à Babylone. Et le roi, il habitait dans la ville d'Hiver qui s'appelait Suse. Et gloire à Dieu à l'époque, le roi avait épousé aussi une juive, Esther, la reine Esther, acclamons le Seigneur. Et vous savez, Dieu fait, par son programmation, il peut te mettre à côté d'une situation pour que demain tu deviennes la solution à cette situation qui arrivera demain. Amen. Il peut t'amener quelque part pour que tu sois la clé pour la réussite aussi de ta famille. Amen. Alléluia. Aujourd'hui peut-être c'est toi qui es venu en Europe, mais par toi Dieu a fait grâce. Tu as amené aussi tes frères et sœurs. Peut-être il t'a mis dans un mariage où ton mari avait de l'argent, il pouvait aider aussi tes frères. Donc Dieu peut créer des situations, mais tout ce que Dieu fait est bon. Alléluia. Amen. Dieu a mis Esther, qui était juive, même le roi ne savait pas. Son mari n'avait jamais su que cette femme-là était juive. Mais Dieu là, il les a mis ensemble. Et ces jours-là, Mardoché, l'oncle d'Esther, il va demander à Esther d'aller demander au roi s'il pouvait intervenir. Parce qu'il y avait une édit, il fallait qu'on tue tous les juifs. Esther avait une interdiction. Tout le monde avait une interdiction. Que tu sois reine, que tu sois enfant du roi, que tu sois je ne sais pas qui. Personne ne pouvait se présenter dans la cour intérieure du roi si le roi ne t'appelle pas. Et si tu entres, si le roi ne tend pas son sceptre, son bâton là de commandement là, s'il ne te le tend pas, bien aimé, tu es un homme mort. Que tu sois la femme ou pas. Alléluia. Esther va dire à Mardoché, mais tu connais la loi. Je ne peux pas me présenter devant le roi. Moi-même, ça fait moi, je ne l'ai pas vu. Peut-être si j'y vais, je vais mourir. Mardoché va dire à Esther, écoute, si toi, tu ne fais rien, le secours viendra de quelque part pour les enfants d'Israël. Mais toi et la maison de ton père, vous mourrez. Bien aimé, si aujourd'hui nous prions pour nos familles, c'est très important. Alléluia. C'est très important. Parce que tu as le sang de cette famille-là. Si toi tu es délivré, et aussi, à travers toi, Dieu peut leur faire grâce. Amen. Mais quand tu sais leurs problèmes, bien aimé, les problèmes qui viendront chez eux, ça va aussi t'atteindre. Aujourd'hui, bien aimé, si tu reçois des nouvelles de mort dans la famille, tu ne vas pas intervenir, tu ne vas pas enterrer. Donc tu as tout intérêt à prier pour tes frères, à les soutenir aussi dans tes prières. Et Mardoché a demandé à la reine Esther. La reine a voulu tergiverser, mais à la fin, elle a compris. Elle a dit non, non, cette situation, s'il n'y a pas de gêne, tout le monde va mourir. Moi aussi, je ferai quoi? Je mourrai, parce que je suis juif. Et la reine, la première chose qu'elle a demandé à Mardoché, dit, demande au peuple de jeûner pour moi. 3 jours, sans manger, sans boire. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Esther savait que la chose était difficile. C'était aller même à sa mort. Aller dans la cour du roi, sans que le roi l'appelle. Elle savait que si le roi ne lui tend pas le sceptre, on va demander qu'on la tue. Bien aimé, quel que soit le combat qui s'élève, quand tu gênes, ce combat va baisser. Amen. Quel que soit l'obstacle, bien aimé, ça va tomber.
Les jeunes bien-aimés, ça donne des solutions aux problèmes les plus difficiles. Esther a jeûné elle-même. Elle était reine, mais elle a jeûné 3 jours, 3 nuits, sans manger, sans boire. Maman, si la reine qui avait des servants, des serviteurs, des policiers, des militaires, qui avait tout en ordre, elle va jeûner. Et toi, tu ne peux pas jeûner. Toi, tu es plus que la reine Esther encore. Qu'est-ce que tu as pour que tu ne gênes pas? Qu'est-ce que tu as déjà gagné pour que tu ne gênes pas? Des fois, il faut qu'on réfléchisse. Si une reine va gêner, alléluia. Non, mais dis amen. Amen. Si une reine va gêner, toi, tu ne peux pas gêner. Toi, tu as déjà tout eu. Dans la liste des problèmes, tu en as 1000. Elle peut-être avait seulement un, c'était la mort là. Mais toi, avec 1000 problèmes, tu ne peux pas gêner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comment, bien-aimé, vous pouvez être insensible devant vos problèmes? Comment vous souffrez sans vous dire rien? Comment tu n'as pas dit de séjour, tu ne peux pas prier? Comment tu n'as pas d'enfant, tu ne peux pas chercher Dieu? Comment tu n'es pas marié, tu ne peux pas chercher Dieu? L'âge avance et tu trouves normal. C'est pas grave. C'est pas grave. Qui t'a dit? Les enfants à l'école, on les chasse tous les jours. Ton enfant, ceux qui ont commencé le CEP avec lui sont déjà à 5 mains. L'été, il a 5 mains, mais dans la classe, des enfants, moi, je suis à l'école, qui ne comprennent rien. Parce qu'ici, les enfants ne redoublent pas trop. Mais on les met dans la même classe avec les enfants de son âge, mais lui, il est pris en charge pour des choses des enfants de CP. Et ça ne te fait rien. Ton enfant fuit la maison. Il fuit, tu le sais. Il fuit, il va à l'école, il va, il se balade partout. Tu es convoqué par moi-même 10 fois à l'école. Et ça ne te fait rien. Tous les jours, à table, le matin, à midi, le soir, même avant de même 22h, tu continues à manger. Ah, mais pour la santé, c'est pas bon. Alléluia. Mais manger à 22h, c'est pas bon. Pour la santé, parce que tu n'auras pas le temps de digérer. Bien aimé, faisons attention. Faisons attention. Je parle sous le contrôle des infirmières qui sont là. Alléluia. Écoutez-moi. Tout problème, bien aimé, doit te pousser à chercher des solutions. Bien aimé, moi, votre frère, 5 ans sans papier dans ce pays. Un homme comme moi, bien aimé, à mon âge, sans papier. Je suis arrivé à 45 ans, à 5 ans, j'avais déjà 50 ans. Pas de papier. Bien aimé, comment tu vas faire? Et tu restes. Bien aimé, moi, mais il faut voir les prières que moi je faisais. Dès 20 jours, dès 21. Et c'est pendant le peu de 20 jours que j'ai eu la révélation de mes papiers. Après, j'ai eu les papiers. On me les a confisqués un an après, je suis encore rentré. Je les ai eu aujourd'hui, je suis résident. Amen. Alléluia. Demain, je serai français. Amen. Après, là, je deviens même américain. Comme je veux. Alléluia. Non, 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 il ne faut pas jouer. Non, moi, je trouve que les gens jouent. On appelle les gens à venir prier là, la semaine, ne viennent pas. C'est comme si tu as déjà décidé que moi, la semaine, je ne peux jamais aller. C'est vraiment décidé. Non, maman, viens chercher Dieu. Tous ceux qui viennent la semaine, ils travaillent aussi. Après le travail, ils passent à l'église. Ce n'est pas tous les jours. Cherche Dieu. Il y a des gens du matin, ils font du travail dur, mais ils viennent le soir. Toi, peut-être, tu ne fais pas comme eux. Mais tu es à la maison, toujours en train de chercher, je ne sais pas, tu regardes quoi, la télé. Tu es sur le téléphone, partout, TikTok, c'est toi la chef de TikTok, tu as même des gens qui te suivent. 1000 personnes, 10 000. Cherche d'abord Dieu, maman. Ces gens vont te suivre après quand tu vas donner des témoignages. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Bien, vous savez, quand Dieu va te visiter, tu n'auras même pas besoin de TikTok. C'est eux-mêmes qui viendront te prendre à TikTok. Alléluia. Cherchons Dieu maintenant. Esther a cherché Dieu. Esther était reine. Elle s'est abaissée. Elle a tout laissé. Dans la vie, un moment, laisse d'abord ton confort. Laisse d'abord ton lit. Laisse d'abord cette viande-là.
Hier, moi, je suis parti au mariage de mon beau-frère. Bien aimé, la viande. On était avec maman, la viande. Je n'ai pas touché. Maman est là. Est-ce que j'ai touché? Il n'a pas touché. Papa aussi. Il n'a pas touché. Il a bonne viande. Alléluia. Et vous savez, quand vous gênez, mais la viande là qu'on va te présenter, c'est comme si tu n'as jamais mangé. Moi, j'ai dit, toi, diable, tu ne mourras pas ici. Alléluia. J'ai même dit à mon épouse, j'ai dit, moi, avec tous les fardeaux là que j'ai de cette église, je vais aller manger. Jamais. Amen. 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 Moi, je suis fidèle. Je me respecte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cherche Dieu. Parce que la nourriture là, tu vas la retrouver après. Amen. Après, même quand les jeunes finissent, vous allez voir même l'envie de manger, vous n'en avez plus. Vous n'avez même les goûts, vous ne sentez pas. Mais maintenant, ça sent. Les odeurs de barbecue là, ça commence partout. Ça, c'est le diable. Cherchez Dieu parce que ce que vous attendez plus mieux que ce qu'ils vont vous donner maintenant. Que cette nourriture-là qui après ça part. Cherche Dieu. Cherche Dieu en profondeur. Maman, tes problèmes familiaux, pardon, cherche Dieu. Tes difficultés dans le mariage, cherche Dieu. Dis, Seigneur, j'ai beaucoup prié aujourd'hui, je dois jeûner. J'ai déjà trop mangé, je n'ai rien reçu. Aucune couronne, aucun trophée. Je dois maintenant chercher la face de Dieu. Tu as une maladie. Mais cherche Dieu. Il y a des maladies qu'il ne faut pas partir à part des médicaments. Tu as déjà pris beaucoup de médicaments. Mais ça ne part jamais. Maintenant, cherche Dieu. Cherche-le en profondeur. Tu vas sauter avec ta guérison. Et c'est comme ça. Quand Esther finit les jeûnes, elle va décider d'aller se présenter devant le roi. Elle va bien s'habiller en habits royaux. Elle va mettre le parfum, elle va mettre la crème. Elle va faire les cheveux. Esther avance. Elle entre là où c'était interdit. Dès que le roi, alléluia, amen. Esther avait fait un mois, non? Sans que le roi même ne l'appelle. Même ne les gardait pas, mais elle faisait toujours les mêmes cheveux. Elle mettait la même crème. Vous me suivez? Amen. Elle faisait les mêmes choses. Mais ces jours-là, après le jeûne de 3 jours, bien aimé, l'huile de Dieu maintenant va commencer à couler sur Esther. Amen. Bien aimé, quand tu jeûnes, l'huile de Dieu coule sur toi. L'huile de Dieu plus que l'huile que tu mets dans ta maison là. Amen. L'huile de Dieu. Bien aimé, Esther se présente devant le roi. Le roi va s'écrier, il va d'abord tendre le sceptre. Esther va toucher le bouche, c'est-à-dire que je valide. Tu peux maintenant être dans la cour. Amen. Le roi va ajouter des paroles. Il dit, reine Esther. C'est comme si c'est la première fois. Depuis qu'il avait posé cet homme qui ne voyait la beauté d'Esther. Maman, ta beauté là, elle est encore en train de dormir. Entre en chaîne, quand tu sors, les garçons. Ah, mais où est-ce que tu étais, ma sœur? Alléluia. Quand on était ici, il y a un couple qui était venu ici, avant. Le papa là, parce qu'on parle de Dieu, et il m'a dit à côté, pasteur, mais cette sœur, mais elle était ici, pourquoi je ne l'avais pas épousée il y a longtemps? Ici, il y a des gens qui comprennent. Mais elle était là. Je ne sais pas comment il a vu ce jour-là. Il a vu. Il dit, mais comment je ne la voyais pas? Maman, on ne te voit pas. Papa, on ne te voit pas. Ma soeur, on ne te voit pas. Même si tu mets des robes, tu viens danser là, tu bouges là, on ne te voit pas. Même si tu vas danser à côté du frère là, tu danses volontaire, exprès, tu fais exprès. Il ne te voit même pas. C'est pas qu'il n'a pas envie de te voir, mais tu es comme dans les ténèbres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il ne te voit pas. Entre dans le jeûne. Dis Alléluia. Amen. Maman, quand tu sors, elle fait dire, mais où est-ce que j'étais? Et cette sœur-là, ce jour-là, tu ne vas même pas danser à côté. Tu vas danser loin. Lui-même il sera comme ça. Tous les cultes, même le coup va lui faire mal. Mais je ne l'ai jamais vu. Si. Il te voyait, mais tu étais dans l'ombre. L'huile va descendre sur toi.
après le jeûne. Et cette huile va t'apporter la grâce. Vous avez la grâce, c'est-à-dire tu auras la facilité maintenant d'avoir les choses que tu ne pouvais pas avoir avant. Amen. Tu vas bien être sollicité à des choses, à des niveaux où tu ne pouvais jamais atteindre. Amen. Les jeûnes, ça libère l'onction de Dieu. Les jeûnes, ça libère la grâce de Dieu. Les jeûnes, ça libère la faveur de Dieu. Les jeûnes, ça t'approche du cœur de Dieu. Je regrette pour ce message parce que vous n'êtes pas là. Parce que vous croyez que je viendrai dans vos maisons pour contrôler pour vous, je n'ai pas. Je prêche. Le jeûne va t'approcher du cœur de Dieu. Amen. Du cœur de Dieu. Changez, maman, votre vie. Vous savez, un homme en Europe qui jeûne, il faut que Dieu agisse. Vous savez pourquoi? Parce que vous avez tout pour ne pas jeûner. Vous avez à manger, vous avez tout. Ce n'est pas comme en Afrique. Parce qu'en Afrique, il y a des gens qui, même sans jeûner, font le jeûne. Il y a des gens, déjà, les petits déj, ils les prennent à 15 heures. Mais tous on vient de là. Alléluia. Le petit déj, c'est à 15 heures. Et même, il ne sait même pas s'il va les vivre là aujourd'hui. Donc chaque jour, c'est un parcours du combattant. Amen. Chez nous, comment on appelle ça, article 15? Comment on l'appelle? Débrouillez-vous. Donc tu te débrouilles. Si tu as déjà le petit déj, mais pour les soirs là, je ne sais pas quelle heure. Alléluia. Amen. Mais donc, ils jeûnent. Mais vous allez voir ces gens qui font des 20 jours. Je ne comprends pas. Ils n'ont même rien à manger, mais ils jeûnent. Mais toi, tu as tout. Maman, cherchons Dieu. Dieu a même envie de laisser les micros. De voir comment les gens ne sont pas conscients de leur situation. Les gens sont distraits. L'âge avance. Tu es en train de croire que parce que tu mets, je ne sais pas quel poudre ou quel tissage, c'est fini pour toi. Non. Non, je ne blague pas, je parle. Bien-aimés, prenons nos vies au sérieux. Parce que demain, tu seras même fatigué de ce que tu mets. Fatigué. Tu as tellement mis, pas de résultats, après tu ne sais plus que faire. C'est maintenant qu'il faut chercher Dieu. C'est maintenant. Dites maintenant. Pas demain. Amen. Et quand la reine, elle va dire au roi, je t'invite à un festin. Parce que le roi même va lui demander qu'elle demande tout. Dieu va maintenant te dire de demander ce que tu veux. Et il va te le donner. Le roi va proposer même la moitié du royaume. Il avait que c'était un jeu de donner la moitié du royaume à sa femme. Mais il allait le faire. Hein? Si elle avait dit donne, il allait le faire. Mais il y a des choses plus importantes. C'était la vie des Juifs. Amen. Et les jours où le roi vient à la fête, automatiquement il va amener Aman, son premier ministre. Alléluia. Amen. La reine Esther organise un grand festin. Et pendant que le roi est en train de manger dans la joie, avec Aman à ses côtés, bien aimé le roi va dire à la reine, mais qu'est-ce que tu veux? Le roi, son cœur, il fallait qu'il fasse quelque chose pour la reine. Bien aimé, le cœur de Dieu ne sera pas en paix s'il ne te bénit pas. Il ne sera pas en paix s'il ne te lève pas. Il ne sera pas en paix s'il ne t'accorde pas tout ce que tu demandes. Au nom de Jésus-Christ. Le roi va insister bien, mais la reine va dire, j'aimerais que tu laisses, que tu annules cet édit qui condamne mon peuple à la mort. Il dit quoi? Il dit oui, moi je suis juif. C'est ce jour qu'il va découvrir qu'il était juif. Il dit c'est méchant. Cet homme Aman, c'est lui qui est derrière cette loi. C'est lui qui fait la disparition, qui fait la destruction de tout le peuple d'Israël. Il dit c'est vrai. Le roi se fâche contre Aman. Il se fâche contre lui. Et le roi dans la colère, il va sortir pour aller prendre une bouffée d'air. Mais quand il va dans la cour, dans le jardin, Aman, il a compris que c'est fini pour lui. Et Aman, maintenant, après, il va aller chez la reine, va s'agenouiller pour la supplier, et il la supplie en train de le toucher aux jambes. Le roi revient. Alléluia. Il y a une confusion. Quand la confusion commence,
Vous ne savez pas quand ça s'arrête. Mais maintenant, ce n'est plus les Juifs, c'est ma femme. Le roi, il a mal compris. Il dit, comme tu as fait ça, allez, tu y es. Maintenant, il y a Arbona qui dit, non, écoute, roi, inutile même qu'on le mette, je ne sais pas, une balle ou quoi. C'est Aman que tu vois, il avait déjà levé un poteau dans sa maison pour pendre Mardochée. Le roi dit, ok, sur le même poteau, prenez-les, pendez-les, acclame le Seigneur. Amen. Bien aimé le poteau, vous savez, quand j'ai calculé la hauteur de cette tige que Aman avait élevée, il était sadique. Il était méchant. Parce qu'un coudé, c'est un coudé, parce que ça c'est des mesures anciennes. Mais un coudé, c'est 0,443 mètres. Maintenant, si vous calculez, vous prenez fois 50. Donc, les poteaux là avaient une hauteur de 22,5, 15 même. 22,15 mètres de hauteur. Donc, il allait mal devenir comme un drapeau. C'est là qu'il allait le perdre. Mais la même hauteur, le même niveau de souffrance que ton ennemi veut te faire infliger, c'est le même niveau de souffrance que Dieu va l'infliger. Amen. Je n'ai pas bien parlé. Le niveau de souffrance que ton ennemi veut que tu souffres, c'est le même niveau de souffrance que lui va souffrir. Alléluia. Le même niveau de honte qu'il veut t'infliger, c'est ça le même niveau de honte que lui va aussi avoir. Amen. La profondeur du tombeau qu'il a décidé de creuser pour toi, c'est dans la même profondeur qu'il sera enterré. Amen. La confusion, quand tu vas faire les jeûnes, elle va rentrer dans les camps de tes ennemis. Alléluia. Maman, cet homme qui veut te prendre de ton mari, cette femme-là, on va lui prendre tout ce qu'elle a, tout ce qu'elle possède. Parce que n'oubliez pas, apparemment, même ses enfants ont été tués. Ils ont tous subi les sorts de leurs pères. Donc, les gens qui sont derrière toi, papa, toi ne combats pas avec la chair. Entre en prière, entre en jeûne. Ce combat que tu as au travail, ce blocage-là, tu ne peux pas dépasser un niveau. Pendant que tes amis, tes collègues sont déjà des chefs d'équipe, chefs de je ne sais pas de quoi. Toi, tu es toujours au même niveau. Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé que tu ne passeras pas cette étape. Maman, cet homme-là va se retrouver en bas. Toi, tu vas prendre sa place. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est vivant. Il est ressuscité. Il faut gêner. Les jeunes vont ouvrir des portes qui étaient fermées. Les jeunes vont t'amener la grâce. Maman, les dossiers là qui étaient compliqués, où on ne pouvait même pas signer. On a même fermé les yeux, on les voit. On les met toujours de côté. Ces jours-là, la même personne va dire, allez me chercher les dossiers de M. Tel. Amen. Allez me chercher les dossiers de la sœur Tel. Amen. Alléluia. Mais vous savez, vous n'avez jamais peut-être compris Dieu, la puissance de Dieu. Il y a une sœur, j'étais à Paris, je suis parti faire un service il y a longtemps. Elle a témoigné dimanche. Elle dit, bien aimé, moi, j'avais fait la demande d'une carte de 10 ans. Un jour, elle appelle, elle a un appel qui vient dans son téléphone, des appels des numéros de l'État. Elle reçoit le ministre de l'Intérieur, bien aimé. Moi, à Paris, là, moi, j'étais dans la salle. Elle a demandé 10 ans. Elle reçoit l'appel, le ministre de l'Intérieur qui l'appelle. Il dit, madame, je t'annonce qu'on te donne la nationalité française. Elle ne comprend pas. Elle dit, ministre de l'Intérieur. Elle dit, je suis le ministre de l'Intérieur à l'époque. Le ministre là, il est toujours là, politicien. Je décide de te donner la nationalité. Donc il dit, tu n'as plus besoin de 10 ans. Direct. Elle n'a jamais demandé. Et là, il dit, la nationalité française. Amen. Acclame le Seigneur. Il y a une sœur qui a témoigné le même jour. Elle dit, elle passait le permis de conduire. Bien aimé. Elle prend le stop là, elle passe pour un frein. Vous comprenez hein, ce qui a déjà passé. Donc freine.
l'inspecteur freine. Au rond-point, il passe mal, on freine. Un endroit, c'est l'autre qui prend le volant. 3 erreurs graves. Mais là, ils sont permis. Oui, là, elle ne comprenait pas, et là, ils sont permis. Mais Dieu ne fait pas selon vos principes. Quand tu cherches Dieu, tu as la faveur. Parce que la loi était pour Esther, mais la loi était brisée par la personne qui l'avait elle-même prise. Amen. Celui qui t'avait fait des interdits, c'est lui-même qui va lever l'interdit. Amen. Celui qui t'avait mis des limites, c'est lui qui va lever les limites. Amen. Parce qu'Aman, il a pris le cheval, il a commencé à marcher devant Mardoché. Bien aimé, ton ennemi, il va marcher devant toi. Il va commencer à crier, regardez cet homme, il a le Seigneur, personne ne peut le faire tomber. Amen. Cette femme ne peut pas avoir d'enfant, mais je ne peux plus. Et il va t'appeler au téléphone, c'est moi qui te faisais ça. Amen. On est debout. Commence à prier. Commence à prier, maman. Prie. Rachakaï baba. Roko papa shekeyeba. Rembo shoyo basteme. Reclodo sekeya baba shemai. Rido lo shekeya baba. Oh Dieu, descends. Descends ce matin. Descends, agis dans la vie de ton peuple, papa. Manifeste-toi, Elohim. Le nom de Dieu Moshe. Manifeste-toi paix. Manifeste-toi papa. Enlève la confusion. Enlève la confusion. Enlève la confusion. Dans mon camp, dans ma famille, dans mes projets. Oh mon Dieu. Que la confusion aille dans le camp de mes ennemis. Que la confusion change de camp, Père. Que la confusion change de camp, papa. Paix de l'homme. Tu es digne de gloire. Tu es digne de force et de majesté. Tu es bon Père. Tu es puissant mon Dieu. Tu es grand Elohim. Tu es saint prince de vie. Oh Rabashimeba. Seigneur, agis dans ma vie. Seigneur, manifeste-toi, papa. Interviens Yahweh. Interviens mon Dieu. Interviens prince de vie. Interviens prince de paix. Qui est digne de gloire. Qui est digne de force. Qui est digne d'élévation. Qui est digne de majesté. Qui est digne d'élévation. Rataka papa papa. Au nom de Jésus. Oh mon Dieu. Descends et agis. Descends et interviens. Change notre situation. Change notre statut. Manifeste-toi, Père. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Tu prends ta main droite, tu la poses sur ta poitrine, je vais prier. Seigneur éternel, Dieu d'Esther, Dieu de Mardoché, tu as confondu papa Aman. Tu as confondu tous les grands du roi. Tu as confondu, Père, même les édits, les décrets, les lois, les ordonnances. Tu les as toutes annulées à cause du jeûne d'Esther. Papa, nous aussi nous sommes jeunes. Donne-nous la capacité, pour ceux qui n'ont pas commencé de continuer ces jeûnes. Père, nous voulons sortir comme Esther. Ce jour-là, que des choses se passent dans le camp de nos ennemis. Que les limites, Seigneur, de nos vies s'éloignent. Que des barrières tombent. Que des maladies finissent. Que des célibats tombent. Que des manques de titres de séjour, Seigneur, finissent. Que la situation, Seigneur Dieu, change. Père éternel, mets la soif dans le cœur de tes enfants ce matin pour qu'ils prient et qu'ils jeûnent, qu'ils le fassent de tout leur cœur, afin que, papa, le même résultat que Esther et son père ont reçu, que nous puissions également les palper dans notre vie. Nous avons ainsi prié dans le nom puissant et précieux de Jésus, qui est notre Seigneur et Sauveur. Tous nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très très fort le Seigneur? Que Dieu vous bénisse. Je laisse la place à Papa John.